Aujourd'hui, les possibilités de prédire une maladie se développent très, très fortement et débouchent surtout sur des actions possibles. Et en fait, cette médecine prédictive, c'est une prévention personnalisée, en ce sens qu'on peut prédire mieux chez une personne un risque de pathologie. Et puis de l'autre côté, ça c'est très important, il y a un bénéfice médical, puisqu'on est capable d'avoir des stratégies de dépistage ou de prévention contre cette pathologie. La part consacrée à la prévention dans le budget de notre santé est de moins de 1%. Les actions préventives, pourtant, découlent sur de fortes économies en termes de santé. Il faut renforcer les actions de prévention parce que plus que le patient, en fait, il y a la personne. Et aujourd'hui, la personne est très sensible à ce qui peut toucher à sa santé. Et au fond, la prévention, c'est bien ça. C'est agir sur sa santé avant d'être malade. Hein, c'est tout l'objet. Et si on a conjonction pour ces actions de santé d'une volonté politique, alors on aura des résultats très importants, à mon avis, sur la santé à venir, c'est-à-dire dans la médecine de demain et pour ceux patients ou futurs patients dont on parle. Certaines personnes sont exposées à des risques très particuliers, en particulier dans le domaine génétique. Et là aussi, on a des actions possibles, préventives un peu plus techniques. Donc, du citoyen qui va bien à des personnes un peu plus spécifiquement exposées à des risques, on a beaucoup d'actions possibles. La prévention, c'est de la discussion. C'est convaincre une personne qu'elle a intérêt à faire quelque chose alors qu'elle va bien. Quand le médecin parle à un patient ou à une personne, on sait que 50% de ce qu'il dit n'est pas assimilé. Quand un patient parle à un patient, là, c'est 100% du message qui passe. Hein. Donc, c'est très important d'avoir des relais d'information sur les actions préventives par les patients eux-mêmes. La première mesure, c'est certainement la culture de la prévention. Il faut remettre la prévention comme quelque chose de pivot, de central pour la santé du patient et pour la santé du citoyen. Deuxièmement, pour avoir une culture et une offre de prévention, il faut former les soignants à ces actions préventives. Et cela va de la formation continue à la formation de nouvelles personnes dédiées à la prévention. Troisièmement, il faudra des structures dédiées, insuffisantes aujourd'hui en milieu académique, et peut-être touchant plus facilement la personne et le citoyen, dans les maisons de ville par exemple. Enfin, il faudra valoriser les actions préventives, à la fois pour le médecin, mais aussi pour ce qu'on appelle le patient expert, qui sera un relais très précieux de l'information préventive pour les personnes.